Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser Air Liquide. Pour analyser Air Liquide, je vous propose tout d'abord une petite présentation. Par la suite, nous allons faire une analyse des rapports financiers. Nous passerons ensuite sur une analyse un peu plus précise sur COIF 1. Et puis, nous finirons par une analyse graphique. Si le travail que nous proposons vous l'appréciez, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo et surtout à vous abonner. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve en bas de la description de la vidéo. Alors, Air Liquide. Si on peut faire une petite présentation rapide de Air Liquide. Donc, Air Liquide, c'est une société française, hein, donc un industriel spécialisée dans les gaz industriels médicaux, qui a été fondée en 1902. Elle est représentée dans plus de 70 pays. Donc son activité principale, comme je l'ai dit avant, c'est, comme son nom l'indique d'ailleurs, hein, Air Liquide. Donc c'est de produire des gaz comme l'oxygène, l'azote, l'hydrogène, le dioxyde de carbone sous forme de liquide. Tout ça dans les secteurs industriels, médicaux et énergétiques. Donc le président, c'est Jaco François, pardon. Donc Jaco François, moi j'aime bien quand j'analyse une entreprise, regarder un petit peu ce que monsieur Jaco François, donc là on le revoit dans le rapport financier ici, hein, qu'est-ce que ce monsieur a fait un petit peu dans sa vie, donc regardez un petit peu son CV, c'est hyper important de connaître les dirigeants de l'entreprise, donc là, faire une petite recherche sur monsieur Jaco. Alors monsieur Jaco, donc nous avons, allez on va essayer de prendre Wikipédia, hein. Donc, Monsieur Jaco, donc moi en fait ce qui m'intéresse c'est de savoir depuis quand il travaille chez Air Liquide. Donc il intègre Air Liquide depuis 1993, donc voilà, ça fait un petit moment qu'il y est. Donc avant ça il est passé chez L'Oréal, Shell, en tant que consultant risque industriel. Donc voilà, donc il est dans la boîte depuis 1993 et depuis juin 2022 il est directeur général. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans l'entreprise depuis un moment. Donc 93, ça fait quasiment 35 ans, un peu moins de 35 ans. Donc ça c'est plutôt positif, donc ça veut dire que cette personne-là a l'ADN d'une entreprise, il connaît le cap de l'entreprise depuis un moment, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça évite à l'entreprise, on va dire, de changer de business plan, de changer de plan tout simplement à long terme. Donc voilà, donc ça c'est plutôt positif d'avoir un directeur général qui est là depuis un moment. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire de Air Liquide? Ben, Air Liquide est composé de 67 000 collaborateurs, donc c'est énorme, hein, comme je l'ai dit, elle est présente dans 70 pays à travers le monde, et surtout Air Liquide est la neuvième capitalisation du CAC 40, donc ce qui est assez énorme. Avec un capital, si je peux vous donner ça, voilà, avec un market cap de 104 milliards. Donc ce qui est plutôt pas mal. Alors, ensuite, si nous passons au rapport financier de Air Liquide, donc là je vais mettre ça sur 2 pages, hein, pour que ce soit plus simple. Alors, qu'est-ce que nous dit le directeur général du groupe Air Liquide? Donc déjà, on peut voir au niveau des résultats que le chiffre d'affaires a augmenté de 5,7% par rapport au semestre 2000, premier trimestre, par rapport au premier trimestre pardon, de 2024. Donc là, si on compare le trimestre 2025, le premier trimestre 2025 et le premier trimestre 2024, il y a une variation de plus 5%, allez, plus 6%, on va dire ça comme ceci. De plus, on a dit que les activités gaz et services, c'est plus 7,4%. Donc ce qui est plutôt pas mal. Donc là, si on compare d'une année à l'autre, ça fait quasiment une augmentation de 2% sur les deux postes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que le directeur nous dit? Témoignant de la résilience de notre modèle d'affaires, de la réactivité de nos équipes dans un environnement incertain, nos ventes progressent. Donc ça, c'est positif. Donc là, il indique bien que le contexte macroéconomique, le contexte économique est compliqué et que malgré cela, ben, ils continuent à faire leurs ventes, hein. Nous poursuivons nos actions en faveur de l'augmentation de la marge, donc ça c'est très bien. Donc une entreprise qui augmente sa marge, c'est toujours bien. Notre groupe continue également à préparer l'avenir, fort d'un portefeuille record de projets en cours d'exécution, source de croissance future. Donc là, le directeur nous indique clairement que son carnet de commandes est plein et que ça offre une forte perspective de croissance dans le futur. Donc ça c'est très très bien. Donc là, il nous indique aussi que les ventes ont monté de 7 milliards d'euros au premier trimestre, avec une hausse, comme on l'a vu, en haut de 1,7%. Et voilà, il indique aussi que nos activités de gaz et services a la plus grande augmentation.
Donc voilà, donc ça déjà, juste en lisant les premières lignes du rapport financier, donc on peut voir que Air Liquide, bah, c'est une entreprise qui se porte plutôt bien, qui a de la commande, donc c'est hyper important. Donc on va dire que pour le futur, c'est plutôt positif. Alors pour le reste, donc là on gagne 17%, donc ça c'est plutôt positif. Donc là, si on lit rapidement en diagonale le rapport financier de Air Liquide, donc là on voit que tous les secteurs sont en augmentation. Donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, si on regarde un peu plus en détail, donc là on peut voir, donc on avait dit 70 Air Liquide est réparti dans 70 pays. Donc là on peut voir que dans tous les pays, Amérique, Europe, Asie-Pacifique, euh, bah, les activités, il me semble que le gaz et services augmentent. Donc c'est la principale activité du groupe, donc c'est hyper positif. Et le chiffre d'affaires par industrie, pareil, qui augmente. Donc voilà, donc que du positif, hein, on va dire ça comme ça. Si on continue un petit peu, on regarde, bon, on va passer un peu tout ça. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est la marge. La marge, hop, 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 non, on n'indique pas la marge. Ok, bon, on va s'arrêter là sur le rapport financier. En tout cas, de ce que j'ai pu lire en diagonale, c'est plutôt positif. Donc, une entreprise qui a de l'avenir, un chiffre d'affaires en augmentation. Par la même occasion, je pense aussi que la marge est en augmentation. Donc voilà, donc plutôt positif. Donc je vous propose de se passer sur Coifin pour faire une petite analyse fondamentale de Air Liquide. Donc là, sur Coifin, on va regarder un peu les chiffres en détail. Donc première chose, donc alors si je veux commencer à noter quelques petits trucs sur Air Liquide, donc là je vais me mettre déjà donc PDG présent depuis longtemps dans l'entreprise, donc ça c'est hyper positif. Donc il y a un cap clair, une philosophie claire de l'entreprise, donc ça c'est hyper important. D'ailleurs je souligne que chaque fois qu'une entreprise cotée au 440 ou peu importe où il est coté, change de directeur financier pour mettre quelqu'un qui, on va dire, n'était pas dans l'entreprise depuis longtemps, forcément il y a un impact sur le cours de l'action, hein. Par exemple, Kering, il me semble que Kering avait changé de directeur, si je dis pas de bêtises, et l'action, bah, je crois qu'elle a perdu 10 ou 15%, deux ou trois jours. Donc voilà. Donc le directeur général, ou le PDG, ou le CEO, vous l'appelez comme vous voulez, s'il est là depuis longtemps et que ça bouge très peu, c'est très positif pour l'entreprise. Donc voilà, petite parenthèse, donc là, regardez que ça c'est positif, CA en augmentation, CA croissant, donc ça pareil c'est hyper positif. Ok, allez on va mettre un petit plus, ok. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc là on regarde un petit peu, alors je vais enlever ça, enlever ceci et enlever ça. Donc les revenus, donc le chiffre d'affaires de Air Liquide, donc on peut voir que depuis 2006, ben, c'est en croissance, hein. Donc là, on a des petites phases de plat ici, par exemple, là, je pense que c'est pour le Covid. Et la croissance, là, pareil, on est dans un petit plat qui ressemblerait un petit peu à ça. Donc, de manière générale, on voit que le chiffre d'affaires est croissant, mais depuis 2022, on peut voir qu'il y a une légère baisse du chiffre d'affaires. Alors, est-ce que... moi, je pense qu'on est un peu dans ce cas-là, donc là, pour moi, c'est un creux ascendant, donc là, si l'économie se relance, donc là, Air Liquide nous a dit qu'ils ont un carnet de commandes rempli. Donc là, si le carnet de commandes rempli se concrétise et que l'activité continue, bah, je pense qu'il y a fort à parier qu'on repart un petit peu à la hausse au niveau du chiffre d'affaires. Donc là, ça serait un creux ascendant comme ici, un peu comme ici et un peu comme là. Donc là, un petit creux ascendant. Et puis le but, c'est d'aller chercher plus haut au niveau du chiffre d'affaires. Ensuite, si on passe à la marge, chose très importante. Donc la marge 12%, c'est très bien. Donc si je prends ma petite calculatrice, je fais 27,06 fois 12%. Alors, on va mettre 12%, on va éviter les virgules 22. Donc là, ça nous fait une marge nette de 3,25. Alors on va mettre ça ici. Donc c'est croissant. Donc ça, on va dire, on l'a confirmé par Coifin, mais avec des petits plats.
à droite à gauche. Et la marge, on va mettre 3,25 milliards de marge. Ok. La marge, qu'est-ce qu'on peut dire sur la marge? Bon, un petit peu en donne si en long terme, voilà, on a eu un petit creux par rapport au Covid, je pense, mais bon, voilà. Si je devais mettre une ligne, alors est-ce que je peux mettre une ligne? Voilà, la moyenne, hop, je devais mettre une moyenne sur la marge du liquide, donc on aurait en moyenne sur plus de 20 ans, 10% de marge moyenne, c'est plutôt pas mal. Ok, donc la marge est plutôt pas mal. Maintenant, passons à la dette, point hyper important. Donc la dette, là on peut voir que Air Liquide a 10 milliards de dettes. Donc là si je reprends ma calculatrice et que je fais par exemple x3, ok, donc en 3 ans et demi, 3 à 3 ans et demi, Air Liquide a la capacité de rembourser sa dette si elle maintient sa marge. Bon, c'est plutôt positif, même si j'aurais aimé avoir une dette un peu moins importante. Après, le top, ça serait d'analyser cette dette pour savoir où elle part. Mais là, si je fais ça, ça va prendre un peu trop de temps au niveau de cette vidéo. Donc là, pareil. Donc là, nous avons, on va dire que Air Liquide peut rembourser sa dette en 3 ans et demi. Allez, on va dire ça. Mais ce qui serait important de regarder aussi, c'est le cash flow. Donc en 3 ans et demi, on va mettre ça comme ceci. Donc ça, on va dire, c'est moins plus, hein, parce que le top, ça serait qu'ils n'aient pas de dette, hein, clairement. Mais pareil, hein, comme je vous précise, si cette dette-là est utilisée afin que l'entreprise se développe mieux, donc c'est plutôt une dette positive. Donc là, la dette, on l'a vu, donc il faudrait 3 ans et demi grosso modo pour rembourser sa dette. Maintenant, si on part sur le cash flow, donc là on a 2,80 milliards de cash flow, donc ça impliquerait que la marge plus, donc là si je fais la marge plus le cash flow, 80, hop, alors 2,80 plus 3,25, donc ça ferait 6, donc au final il nous faudrait, si on prend en compte le cash flow, il nous faudrait peut-être aller à 2 ans au final pour rembourser la dette. Voilà, si on prend la marge brute d'autofinancement. Voilà, donc au final, Air Liquide est plutôt correct au niveau de la dette et du cash flow. Voilà, c'est plutôt assez équilibré. Les comptes sont plutôt assez équilibrés. Donc ça, c'est plutôt positif. Maintenant, je vous propose de regarder le price earning ratio. Élément assez important. Donc là, nous avons une moyenne à 20. Allez, 21, 21, 22. Ok. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, nous avons un price earning ratio aux alentours de 31, ce qui pour moi est assez élevé, hein. Comme je le répète à chaque fois que j'analyse une action, pour moi, 20, c'est un peu le seuil psychologique. Donc là, à la limite, à la moyenne, hein, à 21, je pourrais éventuellement me positionner. Mais là, pour moi, l'action, elle est surévaluée. Voilà. Donc moi, pour moi, avant de rentrer à l'achat sur Air Liquide, j'attendrai que le price earning ratio se rapproche plutôt de 20. Parce que pour moi, c'est un seuil un peu psychologique au-delà de 20. C'est un peu compliqué pour moi de me positionner sur une action. Donc, ayant cette information-là, je vous propose de calculer tout simplement les PER sur lesquels il serait intéressant d'investir sur Air Liquide. Donc moi je vous propose de mettre 25 parce que bon, voilà, on va calculer à 25 déjà pour voir ce que ça donne, en sachant que moi à 25 PE c'est un peu compliqué, 25 fois les bénéfices pour moi c'est un peu compliqué d'investir. On va calculer à 20 et à 15 qui pour moi ça serait des PER beaucoup plus intéressants. Donc là on peut voir que Air Liquide est déjà venu aux alentours de 10, hein, pas un problème. Là aussi, on a vu qu'il est venu aux alentours de 20. Donc, on a un petit pic ici. Donc, pour moi, plus on se rapproche de la moyenne, de la valeur moyenne, et plus il sera intéressant d'acheter Air Liquide. Alors, je vous propose de faire un petit calcul pour des PER. On a dit 25, PER 20 et PER 15. En sachant qu'aujourd'hui, le PER est aux alentours de 31, voilà, 32 même, si je ne me trompe pas. Donc, pour moi, qui est assez élevé.
Alors, on va passer ça sur le côté. Hop, hop, hop. Donc, pour rappel, je vous permets juste de vous rappeler que le Price Earning Ratio découle de ce calcul-ci, donc c'est le cours de l'action par le bénéfice de l'action. Donc par rapport à ça, on va pouvoir déterminer le prix en fonction du PER et aussi voir à quel prix il est intéressant d'acheter Air Liquide, parce que là pour moi au jour d'aujourd'hui on est pas loin du top, hein, donc là on a un ATH à 185, donc là acheter Air Liquide dans ces zones là pour moi ce n'est pas très intéressant. À la rigueur on aurait pu l'acheter ici graphiquement, si on se base uniquement sur graphiquement, donc sur le graphique pardon. Donc ici ça aurait pu être une zone hyper intéressante, mais là au jour d'aujourd'hui ici sur des tops pour moi il faut éviter. Donc voilà, donc on décale ça ici. Alors on va commencer un premier calcul avec un PER de 25, donc on va prendre la marge 3,25 il me semble de mémoire. 3,25 on va multiplier par le PER et ensuite on va soustraire la dette qui est de 10,54 il me semble exactement. 54, ok, et qu'on va diviser par le nombre d'actions en circulation. Donc là, on va chercher l'information sur TradingView. Nombre d'actions en circulation, hop, ok. Donc là, on est aux alentours de 576 millions. Ok. Donc, on va diviser ça par 0,576 parce qu'on a des millions. Attends, hop, hop, 0. 16 parce qu'on a des millions face à des milliards, hein, on fait la conversion. Et ça nous donne un prix aux alentours de 122 euros. Donc voilà, déjà on voit 122 euros comparé à 180 euros. Une petite marge de manœuvre quand même. Ok, en sachant que moi, au PER 25, je l'achèterai pas. On peut tout encore surévaluer. Donc on fait le même calcul pour un PER de 20. Tac, on va mettre ça ici. Ok, alors 3,25 fois 20 moins la dette. Ça nous fait ce résultat-là qu'on divise par le nombre d'actions en circulation. Ça nous fait 94 euros. 94 euros, ça serait le prix actualisé par deux. Grosso modo. 94 euros. Ok, donc là, éventuellement, si le prix vient visiter les 94 euros, faudrait que ça fasse une belle chute quand même. Ouais, ça serait pour moi un beau signe d'entrée sur Liquid. Et pour finir, je vous propose de faire pour le PR15. Donc là, pareil, 3, 25 fois 15, moins la dette, divisé par le nombre d'actions en circulation. Hop, donc ça nous fait 70 euros. 66 euros. Ok. Donc voilà. Donc voici le prix de Air Liquide en fonction du price earning ratio. Hop, on va enlever ça. Maintenant, je vous propose de les indiquer sur le graphique. Hop, ici, donc 122 euros. Ouais, 122 euros, c'est quand même assez loin. Hop, tac, 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 122, parce que on est forcé de constater que Air Liquide, malgré les taxes douanières, etc., c'est une entreprise quand même qui reste quand même assez solide. Alors, PE, on va mettre PE 25. PE 25. Ok, après, on va passer au PER 2094. Ici, hop, 94, on va changer de couleur. En bleu par exemple. Et on va mettre PER. Ah, hop, ici. Puis ça va finir par 66 euros. Ouais, 66 euros, ça m'étonnerait qu'on revienne visiter ces zones-là.
Déjà le PR25 ici, ouais, faut que vraiment il y ait une catastrophe. Mais bon, PR15 ici. Donc voilà, un petit peu les prix qu'on chercherait à viser à l'achat. Maintenant, si on passe à une analyse graphique de Air Liquide. Donc là, Air Liquide, ce qu'on peut voir, ben, c'est que si on passe en mensuel pour commencer, ici, donc là on peut voir que Air Liquide, en fait, ben, c'est une action qui ne cesse de monter, hein. Donc là, on a une première tendance ici, si on trace une trendline, on va être ici, je vais enlever l'élément, ici, première trendline qu'on aurait pu dessiner ici. Donc là, on avait une croissance plutôt lente, on va dire entre guillemets. Et puis nous avons une deuxième trendline ici, hein, où là c'est parti un peu plus en expansion, voire même en parabole. Donc voilà, le trendline, donc là on peut voir que le momentum à partir du Covid, donc ici, s'est accéléré de manière assez brutale. Donc c'est plutôt positif, mais une action qui ne cesse de monter depuis 2008, forcément il y aura des corrections. Donc là, nous avons eu une première phase de correction ici pour le Covid, une deuxième ici, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, une deuxième phase de correction. Et là, ici, nous avons une correction par rapport aux taxes douanières de Trump. Et puis surtout, on peut voir que le momentum du prix commence un petit peu à s'aplatir, on va dire ça comme ça. Donc là, on va rentrer, je pense, dans une espèce de range. Donc là, si on passe en weekly, donc là on peut voir qu'il y a un beau range qui s'est dessiné depuis un petit moment. Je pense qu'on peut... Alors, toc toc, toc toc. Donc là, top ici, donc on va j'ai pas de range mensuel, mais on va caler un petit range ici, entre ces bornes là, ici. Donc là, depuis février, donc depuis le début de l'année, grosso modo, hein, le prix range entre ces deux bornes ici. On va mettre ça un peu de manière plus précise ici. Donc entre 150 et 186. Et là, pour le moment, on n'a pas encore de résolution. Donc on est venu visiter le bas de range, on a visité le haut de range. Donc là maintenant, on va dire que le prix est un peu indécis. Donc là, il faudra être patient pour voir comment le prix réagit dans le futur. Maintenant, si on dézoome un peu, on prend un peu sur le long terme, on peut voir que, alors, si on prend le bottom ici, Covid, et on regarde un petit retracement de Fibonacci, hop. Donc là, on n'est même pas venu tester les 38,2, donc premier arrêt. Et éventuellement, s'il y avait un endroit où j'essaierais de me positionner de manière graphique, ça serait ici. Tout simplement, donc premier arrêt. Donc si ça cède, après bah, la règle veut qu'on aille chercher le chiffre d'or 61,8 ici. Donc là, zone de rechargement. Donc ça ici, c'est une excellente zone d'achat. Donc long terme. Euh, voilà. Donc maintenant, il faut voir si un jour on vient revisiter cette zone ou pas. Voilà, donc on avait un premier arrêt dans ces zones-là. Comme on peut voir, la zone de rechargement se trouve entre le PER25 et le PER20. Donc là, ici, pour moi, vu la dynamique du prix, si on vient revisiter cette zone, bah, pour moi, ça serait une zone assez sympathique à acheter. Clairement, le top, ça serait de venir ici. Donc la zone de rechargement. Donc après, on a pris ce mouvement-là. Si on prend ce mouvement un peu plus petit ici, voilà, donc on a une zone de rechargement là, éventuellement. Donc ça permet, qui correspond, je pense, au premier arrêt 38,2. Ok, après, si on regarde au niveau trimestriel, et qu'on met un petit Ishimoku, ici, j'aime bien l'indicateur Ishimoku personnellement. Ishimoku qui veut dire, Ishimoku Kinkoyo qui veut dire voir tout d'un seul coup d'œil, indicateur japonais. Donc là, on peut voir qu'en semestriel, bah, la Tenkan, en fait, quand une action est croissante, la Tenkan, elle sert de support à chaque fois. Donc là, on est venu tester, on est reparti. Et là, on a vu, on a cette magnifique bougie, hein,
ce marteau qui est venu taquiner à Tenkan comme sur ce flux haussier et est reparti de nouveau. Donc là, cela reste présager que la dynamique reste haussière sur le long terme, enfin en tout cas de manière trimestrielle. Maintenant, si on passe en annuel, on voit que là en annuel, la Tenkan n'a même pas été visitée. Et surtout, on peut voir que en annuel, la Tenkan correspondrait à un PER 25 aux alentours des 122 euros. Donc là, pour moi, cette zone-là, je pense qu'à un moment donné, en annuel, donc sur le très très long terme, hein, donc quand je dis sur le long terme, donc là on est en annuel, donc ça peut être d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais pas trop. Mais en tout cas, cette zone-là, cette Tenkan, faut qu'elle soit revisitée pour pouvoir redonner l'impulsion haussière, un peu comme en trimestriel. Donc, tac, impulsion. Maintenant, si on passe en mensuel, on peut voir que en mensuel, hop, en mensuel, on peut voir qu'on est venu travailler la Kijun ici. Donc la Kijun, pareil, hein, c'est assez puissant. Donc vous avez vu, dès qu'on a touché la Kijun, bam, on est reparti directement à la hausse. Donc, nombre de traders, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent, ils mettent une alerte sur la Kijun ici, ils attendent. Et ils savent très bien que dès qu'on touche la Kijun, ben, c'est un fort signal de rebond. Donc, ça a été le cas ici avec ce magnifique marteau là. Ok, donc Ishimoku indique bien qu'on est toujours haussier et qu'il faudrait éventuellement chercher les Tenkan, la Kijun pour pouvoir se positionner de manière graphique. Mais par contre, de manière fondamentale, le top, ça serait de chercher un minimum un PER 25 et le top, ça serait un PER 20. Mais bon, voilà, vu la dynamique de prix, j'ai un peu de mal à me dire que Air Liquide va revenir visiter ces zones. Mais bon, on sait jamais. Ok, donc là, Ishimoku, on est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je peux dire encore d'autre sur Air Liquide? Donc là, si quelqu'un veut se positionner à court terme, donc il y a ce range à surveiller, hein, qu'on va mettre, que j'ai mis comme ceci tout à l'heure, il me semble. Hop, 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 hop. Peut-être que là je l'ai mis à l'envers, mais c'est pas grave. Hop. Et surtout, on va aller prendre ce sommet-ci. Voilà, sommet ici, sommet ici, voilà. Donc range. Donc là, si quelqu'un veut se positionner à court terme, hein, moyen court terme, bah en fait le but c'est d'aller chercher au moins le bas de range en hebdomadaire parce que là, on va dire que les deux bornes, alors ça dépend comment vous tracez votre range. Par exemple, si vous avez tracé votre range ici, ici et ici, on peut voir que là, il y a une déviation ici du range. Ce qui impliquerait qu'on aille chercher le bas de range. Donc là, on est venu piquer un petit peu de la zone du bas de range. Et là, on est reparti vers le haut de range. Ok, donc là, pour moi, ici, c'est une première zone où éventuellement, on pourrait essayer d'acheter du air liquide en sachant que là, on est venu travailler toute cette imbalance dans ce mouvement-là. Donc l'imbalance a été travaillée complètement. Donc là, pour le coup, Air Liquide dispose de tout ce qu'il faut pour repartir un peu à la hausse. Donc là, il y avait une imbalance, je pense, mensuelle ici. Ouais, il y avait une grosse imbalance là, ici et ici. Donc là, ici et ici. Donc cette machine travaille complètement l'imbalance et repartit à la hausse. Donc là, en résumé, la dynamique de prix de Air Liquide est haussière. Donc voilà, si on veut essayer de rentrer sur Air Liquide en investissant, bah, le premier but c'est d'aller chercher un petit peu ce bas de range là. Si jamais un événement macroéconomique vient de perturber cela, je sais pas, imaginons que Trump revient sur ses taxes douanières, ben, éventuellement chercher des plus bas ici et ou ici ou cette imbalance là. Mais bon, là, vu la dynamique du prix, là je pense que le prix est parti pour aller à la hausse. Hop, excusez-moi, plus de batterie. Bon voilà. Maintenant, pour finir, je vais mettre un petit TMA 200, juste pour voir un petit peu où on en est. Donc là, ça doit être la MA50. Donc la MA50, on l'a travaillé pour partir à la hausse. Donc là, on n'était pas très loin. Donc éventuellement aussi, là, ici, ça peut être
un point d'achat, donc la MA 50. Et la MA 200, bah, en fait, correspond au PE20. Donc là, entre ces deux-là, je pense pareil, ça serait un excellent achat à programmer. Donc voilà. J'ai pas plus de choses à dire sur Air Liquide. Non, j'ai pas plus de choses à dire, donc patience. Attendez des zones. Effectivement, l'entreprise de manière fondamentale est très très correcte, plus que correcte même. Mais par contre, pour l'acheter à un bon prix, ben là, je vous invite à avoir de la patience. Le top, comme je l'ai dit, ça serait ici. Un premier achat, ça serait pas mal ici. Premier arrêt, je pense qu'il était partout dans ces zones-là. Et le top des tops, ce serait ici qui correspond à la MA 200. Donc là, je pense que tout tend à dire que ici, ça serait le meilleur prix. Mais bon, voilà. Il faudrait que Air Liquide chute de manière brutale de ouais, 47%. Donc pour moi, c'est un peu impossible. À la limite, un retracement de 20%, pourquoi pas. Mais voilà. Un retracement de 50%, ça m'étonnerait. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur Air Liquide, j'espère que cela vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, surtout à vous abonner. Et je vous souhaite une excellente semaine de trading et à bientôt.